Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Donc oui, je sais, on est déjà arrivé presque totalement à la fin du mois de septembre, mais cela n'empêche pas que je vais quand même faire une petite vidéo pour le côté sentimental pour vous les Gémeaux. Voilà. Que ce soit pour faire un point, pour écouter par pur plaisir ou pour tout simplement garder ce qui vous parle, faites comme vous le sentez. Dans tous les cas, voilà, je vais quand même essayer de finir les choses. Donc on va faire tout de suite un tirage par rapport aux énergies de ce mois de septembre en amour pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que l'on a à vous dire? Quel serait du coup le message à vous porter dans le domaine sentimental, les Gémeaux? Il y a des choses à dire. Alors, il y a peut-être certains compromis ou un équilibre à retrouver pour calmer, apaiser un peu un stress ou quelque chose qui peut vous ronger, quelque chose qui peut vous travailler. Ça peut être le fait de s'entendre ou de trouver un compromis entre vous et une personne, c'est possible. Donc on va voir. Qu'est-ce qui ressort en particulier pour vous en amour ? Donc, prendre de la hauteur sans forcément laisser les émotions prendre le contrôle. Que vous ayez des bonnes ou des mauvaises émotions, écoutez-les, comprenez-les, cherchez à les gérer. Peut-être qu'il sera temps justement de se poser des questions par rapport à soi et à la façon que l'on a de gérer les choses. Surtout si pour certaines personnes, vous avez le retour de quelqu'un de votre passé, avec qui il peut y avoir des communications par rapport aux échecs passés ou par rapport aux échecs possiblement actuels. En tout cas, on peut dire que ça vous déstabilise au niveau personnel. Donc, faire preuve de légèreté, oui, mais pas trop. Toujours un peu de modération. Faire preuve d'espièglerie, s'amuser comme un enfant n'est pas un tort, mais il faut tout de même rester responsable tout en restant léger. Donc bon, essayez de faire un petit point là-dessus pour avoir un équilibre plus convenable pour vous, pour pouvoir vous permettre de mieux gérer ou mieux comprendre les émotions qui vous déstabilisent. Donc bon, bien entendu, ça prendra du temps. Ça prendra du temps, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais vous pouvez justement réussir à régler ce conflit interne et vous pourrez réussir justement à peut-être même mieux comprendre et mieux gérer la blessure de la trahison qui est particulièrement douloureuse. Hein. Il ne faut pas négliger la douleur que cela peut provoquer, très loin de là. En tout cas, une chose est certaine, vous allez certainement avoir besoin de soutien, de vous réunir, de vous retrouver avec d'autres personnes. Et si c'est ce que vous ressentez, faites-le. Bon, ça va pas forcément vous aider à avancer plus vite, hein, parce que vous n'allez pas forcément être entouré des personnes les plus bienveillantes au monde, même si vous êtes protégé face à cela. Donc choisissez bien à qui vous parlez. Ne vous confiez pas sur tout ce que vous pensez en amour à n'importe qui, n'importe comment. Parce que vous avez, je pense, déjà pas mal de réponses en vous. Mais c'est peut-être simplement le temps de trouver l'équilibre, ou en tout cas le moyen de chercher cet équilibre. Ça peut ne pas être évident, mais c'est possible malgré tout. Donc, même s'il y a des reproches, bon, si vous êtes entouré de gens jaloux, c'est pas très étonnant, hein, ces gens-là, donc ça à faire. Mais voilà, même s'il peut y avoir des reproches, des remontrances ou des incompréhensions, sachez bien que vous avez les solutions et que c'est certainement des épreuves qui sont sur votre route pour passer un cap important, pour peut-être lâcher plus prise sur la vie des autres, ou en tout cas apprendre à donner une valeur différente sur les points de vue des autres. Et peut-être même plus vous fier à vous, d'une manière autant un peu mieux gérée, un peu différente. Mais voilà, ici vous avez besoin de retrouver un certain équilibre avec vous-même, vos émotions et la compréhension et la gestion que vous avez de celles-ci, des émotions, bien sûr. Donc bon, des rencontres par le travail qui peuvent durer plus ou moins longtemps, mais en tout cas, il y a des ruptures qui sont encore impactantes pour vous. Sinon, c'est peut-être toujours le même genre de schéma que vous rencontrez. Ça peut être lourd, ça peut être agaçant. Logique. C'est pas forcément agréable. Honnêtement, ça peut être très très chiant, hein, les ruptures. À un moment donné, on en a marre. Je comprends, surtout si vous tombez sur le même genre de personnes.
Mais bon, pour ceux qui sont en couple, ça peut être des ruptures du passé ou des situations similaires qui ont provoqué des ruptures qui peuvent réapparaître hein, et qui peuvent du coup impacter et faire mal. Vous avez envie que les choses elles bougent, vous avez envie de changer les choses, vous avez vraiment envie à ce qu'il y ait de la fraîcheur dans votre vie sentimentale. Sachez que les choses sont déjà en train de se mettre en place, mais vous devez y contribuer aussi. Vos actions sont importantes dans tout ça. Écoutez vos émotions, soyez à l'écoute de votre cœur en restant organisé avec votre pensée, votre mental et votre ego. Alors oui, il y a peut-être certaines situations financières qui vont vous demander de régler certaines choses. Mais sachez bien que ça n'empêchera pas une prise de conscience pour pouvoir évoluer, avancer et faire peut-être les choses différemment pour avoir un résultat complètement différent. Concrétisez les projets qui vous tiennent à cœur comme vous le désirez et peut-être même du coup en secret avec la personne que vous souhaitez. Donc bon, on ne parle pas des projets tant que cela n'est pas mis en place, ce n'est pas plus mal, concrètement. Ça vous évitera certainement d'avoir des schémas répétitifs ou si c'est celui-ci, le schéma répétitif, de faire les choses en secret et de ne pas du coup réussir à aboutir au projet que vous désirez. Voyez, analysez et qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour avoir un résultat différent. On peut parler de rencontres qui se font par le biais du travail et ce sont des rencontres qui sont prévues pour vous, c'est ainsi, c'est comme ça. C'est certainement pour vous faire travailler sur vous-même et pour pouvoir vous permettre d'être de plus en plus prêt à concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Mais en tout cas, beaucoup de rencontres dans votre vie. Bon, que vous soyez en couple ou pas en couple, vous êtes amené à croiser beaucoup de personnes. Donc ça ne veut pas dire que vous allez forcément y aller ou qu'il va y avoir, pour ceux qui sont en couple, qu'il va y avoir des tromperies, très loin de là. Mais simplement, vous êtes testé en permanence. Vous avez tout le temps des rencontres. C'est certainement pour peut-être mettre des limites différentes ou peut-être mieux repérer les personnes en qui vous pouvez avoir confiance ou pas du tout. Bon, il y a quand même pas mal de jalousie qui est ressortie, hein, donc c'est pas pour rien. Vous devez peut-être apprendre à faire du tri dans les nouvelles rencontres que vous faites. Même si vous aimez parler, échanger, il faut vous protéger. Voilà, il faut vous protéger sans vous mettre dans des risques inconsidérés. Laissez-vous le temps de construire et d'élaborer votre bonheur et votre bien-être. Ça sera nécessaire pour la suite des événements que vous souhaitez avoir. Une pour vous et une autre pour une éventuelle personne avec qui vous êtes ou qui vous intéresse. Pour certains, vous pouvez même avoir des personnes que vous connaissez déjà et avec qui vous avez peut-être déjà eu une histoire ou l'envie d'une histoire. Il peut y avoir des personnes qui vont revenir à la charge pour du plaisir charnel, pour du plaisir passionné. Ça va vous faire du bien, ça va vous rendre heureux, mais sachez bien que ce ne sont pas forcément des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc bon, oui, vous allez voir ces personnes, gérer les choses de la meilleure façon que vous pouvez, mais ne donnez pas votre confiance totalement. Profitez des plaisirs si vous en ressentez le besoin, sans forcément vous délivrer et vous livrer pleinement. Prenez de la hauteur, prenez du recul pour peut-être mettre du clair dans vos pensées, pour peut-être avoir une réflexion plus constructive, plus essentielle, même si vous pensez à quelqu'un en particulier, ou même si vous pensez aux blessures du passé, aux fois où il y a pu y avoir des trahisons, et que ça a suscité de la jalousie, de la manipulation et des mensonges. Parce qu'ici, il y a certainement pour certains un lien en particulier qui ressort, une personne qui sort du lot, une personne que vous avez rencontrée depuis plus ou moins de temps, mais quelqu'un qui s'est complètement démarqué des autres et avec qui vous savez que les choses pourraient fonctionner. Mais il va certainement falloir donner du sien et faire un tri, faire un point, voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et ne plus, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez plus faire. Il y a un bon point à faire là sur vous, hein, concrètement. Sur vous, votre façon d'appliquer les choses et surtout votre façon de gérer les émotions et en particulier le mensonge, la manipulation et la trahison. On vous dit, les Gémeaux, que vous allez certainement trouver la solution, vous allez trouver le bon chemin. Et par rapport à la personne en face, si vous trouvez la bonne voie, eh bien sachez que cette personne sera en réception de la clé et va comprendre également les choses avec une facilité déconcertante. Faites des efforts et ça va payer, concrètement.
Vous aurez ce que vous désirez si vous donnez les efforts nécessaires. N'hésitez pas à faire un point, à changer les choses. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'attraction par rapport à quelqu'un et on vous dit que le moment viendra au moment voulu. Il y a un timing divin qui est programmé et qui viendra dès que ça sera propice à apparaître. Qu'est-ce que l'on peut vous annoncer? La réflexion créative. Ma réflexion est créative et génératrice de succès et de réussite. Utilisez vos sens et votre intelligence de la meilleure des manières, concrètement. La responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Les Gémeaux. De la passion, de l'attraction. Donc bon, attention, parce qu'il peut y avoir beaucoup de rencontres légères où il a pu y en avoir, ou que vous soyez en couple, ou que vous soyez dans l'attente, ou dans l'envie d'être en couple. Il y a beaucoup de personnes qui passent dans votre vie, que vous ayez une relation ou pas avec ces personnes. Ça, c'est pas grave. Dans tous les cas, si on vous met beaucoup de personnes dans votre vie, c'est pour que vous appreniez à gérer vos émotions, et en particulier les émotions qui font peut-être ressortir des systèmes de sécurité en lien avec la trahison, le mensonge, la manipulation. Que vous le fassiez vous ou que vous en soyez victime. Donc bon. Si on vous met autant de personnes sur votre route, c'est pour mieux comprendre et mieux gérer vos émotions afin de vraiment vous sentir prêt pour cette personne avec qui vous avez un lien particulier. C'est vraiment pour vous amener à être vous-même, à être authentique et à vous développer pour vraiment pouvoir vivre votre histoire pleinement avec cette personne que vous désirez, avec qui il y a une attraction qui est complètement différente. Alors, il peut y avoir je ne sais combien de rencontres entre-temps, cette personne sera toujours cette personne-là. Voilà, il n'y a pas d'égal à ce lien. Concrètement. En tout cas, essayez justement de faire un point et de faire une bonne réflexion sur tout ça parce que vous en avez déjà largement les capacités. Vous êtes doté d'un intellect très puissant, très fort, très bénéfique et qui pourrait vraiment vous servir à grand chose. Mais pour ça, il va peut-être falloir vous placer vraiment sur des réflexions essentielles et sur des mises au point importantes avant de pouvoir prendre de nouvelles limites, de nouvelles responsabilités et de faire des choix conséquents pour vous et votre façon de gérer le côté relationnel, que ce soit au niveau amour, amical. Ici, il va vraiment falloir faire un point global sur vous et votre façon d'être avec les autres et selon les personnes qui viennent à vous, que ce soit des bonnes ou des mauvaises personnes. Et dernière petite chose, ne faites pas confiance à n'importe qui, n'importe comment. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Voilà. C'est ressorti. C'est comme ça, donc... Profitez, faites-vous plaisir, faites-vous un point, prenez le temps nécessaire, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et surtout, à un moment donné, utilisez votre mental et vos perceptions, votre façon de réfléchir à bon escient et de manière essentielle pour mieux vous organiser et mieux créer ce que vous désirez. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.